j'en ai assez de toi. Monsieur Shikawat! Shan! 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 Arrêtez! Laissez-le tranquille. Monsieur Vikram, vous êtes en train de vous ridiculiser devant tout le monde. Je pense qu'il est temps que je dise la vérité à tout le monde. Est-ce qu'il y a quelqu'un dehors? Laissez-moi sortir d'ici! À l'aide! À l'aide! À l'aide! À l'aide! À l'aide! Qu'est-ce qui se passe? Qui vous a fait ça? Tu dis que tu aimes Asmita, n'est-ce pas? C'est pour ça que tu fais un scandale? Shan, tu as décidé de jeûner pour prouver ton amour et qu'elle n'épouse pas Monsieur Vikram. Mais as-tu pensé que tu fais ça peut-être à cause de Krishi et pas d'Asmita? Non, non, non. En fait, laissez-moi être plus clair. Tu es en train de faire tout ça pour Krishi, n'est-ce pas? Tout ce qui se passe était son idée, n'ai-je pas raison? Et tu as commencé ce jeûne parce qu'elle voulait que tu le fasses. À mon avis, je pense que sa mère l'a poussée à faire tout ça pour qu'elle puisse te convaincre de te remettre ensemble avec Asmita. Réponds, c'est la vérité, n'est-ce pas, Shan? Pourquoi tu ne la mets pas à tout le monde? Allez, Shan, pourquoi tu ne dis rien? Shan. Quoi? Jure sur la vie de Krishi que ce ne sont pas tes intentions. Que j'ai tout inventé. Que je ne dis pas la vérité. Ou dis à tout le monde que tu te conduis de cette façon seulement à cause de ce que veut Krishi. C'est Krishi qui t'a demandé de jeûner pour récupérer Asmita. Admets juste que c'est Krishi qui t'a demandé de faire tout ça et que c'est seulement pour elle que tu es en train de faire tout ça. Dis-le! Oui! J'ai fait tout ça à cause de Krishi. Contente? Je n'ai pas pu lui refuser. Je l'ai fait parce qu'elle ne veut pas que Vikram se marie avec sa mère. C'est l'unique raison. Et toi? Tu as perdu la tête. Tu utilises ta fille comme une excuse pour te marier, en disant que c'est pour elle. Tu n'arrêtes pas de dire qu'elle a besoin d'un père. Mais tu ne vois même pas qu'elle ne veut pas que cet homme devienne son père. Tu ne crois pas qu'il est possible que tu aies choisi de faire ça, même en sachant que ta fille refuse sa situation. Tu utilises ta fille comme une excuse. Je ne pense pas que tu l'épouses pour le bien de Krishi. Personne ne le pense d'ailleurs. Je pense plutôt que tu en as après sa richesse. Quoi? Dis la vérité. Maintenant que tout le monde est au courant, pourquoi tu restes silencieuse? Dis quelque chose. Allez, parle. Dis que tu en as après sa richesse.
Maintenant, tout le monde sait à quel point t'es avide. Admets-le, Asmita, nous t'attendons. Tais-toi! Chant est plus cassé. Tu es en train de m'accuser. Tu devrais avoir honte de toi. Avant de remettre en question mon intégrité, tu devrais penser au mal que tu as causé à moi et à ma fille, Shan Mazumdar. Krishi est juste une petite fille. Mais tu es un adulte et tu es celui qui devrait avoir plus de bon sens. Mais quand tu as décidé de l'écouter, pourquoi? Qui t'a donné la permission de faire tout ça? Réponds. Avant de m'accuser comme ça, tu devrais réfléchir à tes actions, Shan Mazumdar. Regarde le mal que tu es en train de causer. Tu refuses d'accepter que Krishi est ta fille et pourtant tu continues à faire tout ce qu'elle te demande. Explique-moi pourquoi est-ce que tu fais ça? Tu as même décidé d'aider ma fille pour arrêter mon mariage avec Monsieur Shekhawat. Est-ce que tu sais au moins pourquoi tu fais tout ça? Hein? Est-ce que tu y as réfléchi? Dis-moi, Shan, est-ce que tu as réfléchi? Réponds-moi, Shan, réponds-moi. Très bien. Tu veux être du côté de Krishi. Alors tu peux le faire. Mais si tu veux vraiment la soutenir, alors fais-le correctement. Je sais que je ne suis pas une bonne mère et si Krishi a décidé qu'elle ne veut pas que je me marie avec Monsieur Vikram, alors je ne vais pas l'épouser. Que dois-je faire? Dis-moi quoi faire. Réponds-moi. Vas-tu donner ton nom à Krishi? Est-ce que tu vas accepter une bonne fois pour toutes que Krishi est ta fille? Réponds. Personne ne sait à quel point il est important d'avoir un père. Aussi bien que toi et moi, Shan. Si Krishi te demandait de devenir son père, sois honnête avec moi. Est-ce que tu accepterais vraiment de devenir le père qu'elle souhaite que tu sois? Réponds-moi, Shan, est-ce que tu accepterais de devenir le père de Krishi? Réponds-moi. Non, n'est-ce pas? Tu ne l'accepterais pas. Si tu ne veux pas l'accepter comme ta fille, pourquoi tu fais tout ça? Je veux une réponse. Asmita? Asmita? Asmita! Asmita! Asmita, qu'est-ce qu'il y a? Ah, Asmita! Asmita! Asmita, un peu d'eau. Asmita, est-ce que ça va? Asmita, réveille-toi. Asmita, est-ce que ça va? Tu vas bien? Tu vas bien? Asmita, bien que Shan ait respecté ce jeune sur l'ordre de Krishi, ça ne change pas le fait qu'il est jeune et pour toi. Et tu ne le vois toujours pas? Il vient de rompre ton jeûne en te faisant boire de l'eau. N'est-ce pas là un signe du Tout-Puissant?
La vérité est que vous refusez de voir tous les deux et que vous êtes parfaitement faits l'un pour l'autre. Toi et Shan devraient être ensemble. Et je sais que Créchi essaie tant bien que mal de vous unir tous les deux. Mais c'est ce que veut aussi le Tout-Puissant. Mais vous ne le voyez pas parce que vous ignorez tous les signes. Ce n'est pas la première fois. Aujourd'hui, c'est Shan qui a mis fin à ton jeûne, Asmita. Et pendant le jour de la cérémonie, le sang de Shan est tombé sur ton front, n'est-ce pas? Maman, il y a quelque chose de rouge sur ton front. Asmita, je t'en supplie. Tu ne dois surtout pas épouser Vikram. Tu ne devrais pas faire ça, Asmita. Écoute-moi, s'il te plaît. Assez! Assez. Vous avez fini. Tout le monde a dit ce qu'il pense. J'ai entendu vos suggestions. Mais ça concerne ma vie, n'est-ce pas? Et toute ma vie. Ma vie appartient à ma fille. Ça veut dire que j'ai parfaitement le droit de prendre des décisions pour moi et ma petite fille, ainsi que notre futur. Je ferai ce qui est juste. Pour le bien de ma fille. À chaque fois que j'ai pris des décisions pour moi, j'ai fait des mauvais choix. Et maintenant, je m'assurerai de prendre les bonnes décisions pour moi et pour Créchi, et je ne laisserai personne dans cette famille décider de quoi que ce soit. Et j'ai pris la décision que dès demain soir, je vais épouser Monsieur Vikram. Je ne veux plus attendre. J'ai déjà attendu trop longtemps. Shan, j'en ai plus qu'assez que tu n'arrêtes pas de te mêler de ma vie. C'est fini maintenant. Si tu aimes vraiment ta fille Chahat autant que tu dises que tu l'aimes, alors je ne veux plus te voir dans cette maison. Jusqu'à ce que Monsieur Vikram et moi soyons mariés, je ne veux pas que tu mettes les pieds dans cette maison. Promets-le-moi sur la vie de Chahat.
Et j'ai pris la décision que dès demain soir, je vais épouser Monsieur Vikram. Si tu aimes vraiment ta fille Chahat autant que tu dises que tu l'aimes, alors je ne veux plus te voir dans cette maison. Papa, tu ne peux pas briser la promesse que tu m'as faite. As-tu oublié que tu m'as fait une promesse? Pourquoi veux-tu quitter la maison maintenant? Je suis désolé, Krishi. Mais je dois partir. Non, tu ne peux pas partir comme ça. S'il te plaît, reste avec moi. Je ne vais pas te laisser partir. Je suis vraiment désolé. Mais je ne peux pas rester ici. J'ai échoué, Krishi. J'ai fait de mon mieux pour t'aider, mais... j'ai échoué. Jusqu'à ce que Monsieur Vikram et moi soyons mariés, je ne veux pas que tu mettes les pieds dans cette maison. Promets-le-moi sur la vie de Chahat. Ta mère m'a fait promettre que je partirais. J'ai promis sur la vie de Chahat que je vais partir. J'ai promis, alors je dois partir. Tu es prêt à briser notre promesse parce que tu as promis sur Chahat? Ce n'est pas juste. Je suis désolé. Désolé, Krishi. S'il te plaît, papa. Anna. Je l'ai fait parce que Krishi me l'a demandé. Je l'ai fait parce qu'elle ne veut pas que Vikram se marie avec sa mère. C'est l'unique raison. Dès demain soir, je vais épouser Monsieur Vikram. Je ne veux plus attendre. J'ai déjà attendu trop longtemps. Asmita. Asmita, s'il te plaît. Il faut que tu arrêtes de pleurer. Je ne veux pas que tu aies l'impression que je te pousse à faire ça.
Si tu as fait le bon choix, tu ne regretteras sûrement pas de vouloir passer ta vie avec moi. Je te le promets. Je sais bien que tu as dit des choses sous le coup de la colère. Je peux le voir sur ton visage. Je vois à tes larmes que ce n'est pas ce que tu voulais pour ta fille. C'est pour ça que je veux que tu saches que si tu sens que tu hésites à te marier avec moi demain soir, Asmita, s'il te plaît, je veux que tu me le dises maintenant. Je ne veux pas commencer notre vie en pensant que c'est moi qui t'ai forcé à m'épouser, Asmita. Non, non, monsieur Vikram. J'ai pris cette décision pour ma fille, Krishi. Et aussi en pensant à Nirvan. Je suis une mère pour ces deux enfants. Ça veut dire qu'ils sont tous les deux. Les deux seules choses qui comptent pour moi dans ce monde. Et quand nous serons mariés, Krishi aura l'amour qu'elle a tant attendu pendant toute sa vie. Et je deviendrai officiellement la maman de Nirvan aux yeux de la loi. Il n'y a rien de plus beau que ça, monsieur Vikram. Shan est mon passé. Et il y restera. Et les choses qu'il fait ne m'affecteront plus jamais. Je ne ressens rien quand je pense à lui. S'il vous plaît, ne vous en faites pas pour moi. Je vais bien, très bien même. Je suis certaine que Krishi ne trouvera pas de meilleur père que vous. Même si elle ne comprend pas aujourd'hui, elle réalisera plus tard que ce que j'ai fait était mieux pour elle. Monsieur Vikram, elle est encore une enfant. Nous pouvons l'élever de la façon qu'on veut. Vous et moi, nous pouvons très bien l'aider à comprendre. Tout va bien se passer maintenant. Je te fais la promesse, Asmita, que je serai le meilleur père que Krishi mérite d'avoir dans sa vie. Je m'assurerai que tu vives une vie heureuse et sans souci. Promis, avec moi tu seras toujours heureuse. Je peux savoir c'est quoi ton problème? Pourquoi est-ce que tu suis mon papa comme ça, comme s'il était à toi? C'est moi que mon papa a choisi devant tout le monde. Il a prouvé que je suis sa seule et unique fille dans le monde. Pourquoi tu ne peux pas l'accepter et laisser mon papa tranquille? Maman avait raison, car depuis que tu es dans notre maison, oui, tu as tout gâché. Dieu merci, tu vas bientôt partir d'ici. Et je ne veux plus jamais revoir ton visage dans cette maison. Tu ferais mieux de ne plus jamais revenir ici. Je ne partirai nulle part. Ma maman et moi, nous allons rester ici pour toujours. C'est notre maison et nous allons pas partir, t'as compris? Je vais te forcer à partir, idiote. Krishi? Comment es-tu tombée? Est-ce que tu vas bien? Arrête, Mouni, arrête. C'est juste une fille dégoûtante qui devrait vivre dans la rue. Shahad, ça suffit. As-tu perdu la tête? C'est comme ça que tu traites ta sœur? Quand ce sera ton tour, personne ne viendra t'aider. Ma mère ne m'a pas appris à pleurer, juste comment faire pleurer les autres. Donc pour avoir ce que je veux, je dois juste le prendre par force. Shahad, petite pleurnicharde. Partez maintenant, vous deux. Quoi qu'il se produise, je ne vais pas laisser ma maman épouser l'oncle Vikram demain. Je suis sûre que Shan est mon papa. Je le sais, le Tout-Puissant peut m'aider. Ne les laissez pas se marier, s'il vous plaît. Je suis
suis une bonne mère et ça veut dire que si Krishi ne veut pas que j'épouse Monsieur Vikram, alors je prendrai la décision de ne pas l'épouser. Si Krishi te demandait de devenir son père, sois honnête avec moi. Est-ce que tu accepterais vraiment de devenir le père qu'elle souhaite que tu sois? Dis-moi. Non, n'est-ce pas? Asmita. J'ai acheté ce voile de mariage pour toi. Il est à toi. Asmita, je voulais te dire que tu m'as rendue très heureuse. Le jour que j'attendais depuis si longtemps est finalement arrivé. Aujourd'hui, tu vas enfin devenir ma femme et aussi la mère de mon enfant. Asmita, je te promets que je te donnerai l'amour et le respect que tu mérites vraiment dans ce monde. Je te rendrai vraiment heureuse. Je te promets. Je suis très heureux aujourd'hui. Je suis le seul de mon école qui ira au mariage de ses parents. Je suis tellement chanceux. Ce n'est jamais arrivé avant. Je vais tellement m'amuser. J'ai invité tous mes amis au mariage aujourd'hui. Je suis impatient. Asmita, j'ai juste une petite demande à te faire. Écoute, je sais que tu es bengalaise, mais mes proches espéraient que nous allions nous marier selon les traditions de ma famille. J'espère que ça ne te dérange pas de porter ce voile pour moi ce soir. Mes amis et ma famille l'apprécieront énormément. En fait, nous pratiquons cette cérémonie depuis des années dans ma famille. La mariée doit effectuer une danse de mariage pour son mari et devant toute sa famille. Tu pourras danser? Et pourquoi pas? Bien sûr qu'elle va danser. Tu sais qu'Asmita est une très bonne danseuse? Elle porte ce genre de vêtements et danse depuis qu'elle est toute petite, vous savez. N'ai-je pas raison? Oh, désolée. Asmita, n'ai-je pas raison? Tu n'auras pas à danser en portant un voile sur ta tête. Et à la fin, tu devras révéler ton visage à tous les membres de sa famille qui seront impatients de te voir. Tu ne trouves pas ça amusant? Et le mariage doit être complet. Écoutez, Monsieur Vikram, vous n'avez pas à vous en faire, d'accord? Asmita fera tout ce que veut votre famille, parce qu'elle veut aussi que ce mariage fonctionne. Donc ne vous en faites pas, commencez vos préparatifs. Je vais m'assurer que ma sœur soit prête et ensuite elle vous rejoindra pour la danse. Je ne pense Monsieur Vikram. Vous pouvez emmener Nirvan en bas. Moi, je vais me préparer. Nandini? Où est-ce que tu vas? Tu ne vas pas m'aider? Pourquoi as-tu l'air si surprise? C'est ça. Je vais enfin épouser Monsieur Vikram aujourd'hui une bonne fois pour toutes. Tu ne peux pas y croire, n'est-ce pas? Mais je suis sérieuse. Allez. Aide-moi à m'habiller.
Je dois juste faire ce qui est mieux pour Krishi maintenant. Et ça veut dire que je dois être forte pour elle. Je ne me soucie que de son bien. Elle est la seule chose qui compte pour moi maintenant. Alors je dois faire tout ce qui est en mon pouvoir pour la garder heureuse. Et je me moque de savoir quel sacrifice je dois faire pour elle. Et je sais ce que c'est de devoir grandir sans père. Je ne laisserai pas ma fille souffrir comme moi. C'est une promesse. Je donnerai à Krishi le futur qu'elle mérite. Je ferai tout mon possible pour pouvoir l'aider. Et pour qu'elle soit heureuse. Krishi. Waouh! Tu as choisi une femme merveilleuse pour être la mère de ton fils. Je suis vraiment fière de celle que tu as choisie. Krishi. Pardonne-moi. Krishi, je suis vraiment désolée. Je ne veux pas entendre tes excuses. Tu sais très bien ce que je veux. Je veux que tu épouses mon véritable papa. Pourquoi tu ne veux pas m'écouter? Pourquoi tu épouses oncle Vikram alors que ce n'est même pas mon papa? Maman, tu sais que Jeanne est mon véritable père. Il est en colère parce qu'il ne sait pas la vérité. Mais tu verras, le jour où il saura la vérité, il viendra me voir et m'acceptera comme sa fille.
Et ensuite, il ne me quittera plus jamais. Tu verras, maman. Mais pour l'instant, s'il te plaît, ne te marie pas. S'il te plaît, maman. S'il te plaît, maman. S'il te plaît. Ne sois pas têtu, Krishi. Pourquoi est-ce que tu me demandes ça à chaque fois? La chose que tu me demandes ne se réalisera jamais, ma fille. Tu dois oublier Shan maintenant. C'est toi la têtue, maman. Tu sais très bien que c'est moi qui ai raison en ce moment. Je sais que tu ne comprends pas ce que je fais pour toi. Et ça me rend impuissante. Ça me donne l'impression que j'ai échoué à rendre ma fille heureuse. Ça va aller, Krishi. Je sais que tu ne comprends pas. Mais tôt ou tard, tu réaliseras que ce que j'ai fait, c'était la bonne décision. Et tu apprendras à apprécier ton nouveau papa. Non, je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Oncle Vikram ne remplacera jamais mon vrai père et je ne veux pas qu'il le fasse. J'ai déjà un père, alors pourquoi voudrais-je avoir quelqu'un d'autre que lui? Si tu veux épouser Oncle Vikram, alors fais ce que tu veux. Ça suffit. Tu es une enfant et tu ne comprends pas. Pourquoi manques-tu autant de respect à ta mère? Je suis ta mère, tu t'en souviens? Est-ce que tu crois vraiment que je ferais tout ça si je n'avais pas une bonne raison ou si ce n'était pas pour ton bien? Je vais épouser Monsieur Vikram. Cela après avoir réfléchi longtemps à comment ça nous affecterait. Pourquoi tu ne comprends pas? Écoute-moi maintenant. Va t'essuyer le visage et arrête de pleurer comme ça. Arrête d'être aussi têtu. Sinon, je te donnerai une vraie raison de pleurer, c'est compris? Pardonne-moi, Krishi, mais c'est la seule solution. Je veux juste que Shan soit mon papa. C'est toi l'aîné de la famille, n'est-ce pas? S'il te plaît, fais quelque chose, grand-mère, s'il te plaît. Dis la vérité à papa. Aide maman à comprendre.